Bonjour et bienvenue à la saga des jeux. Aujourd'hui, on va faire une partie à Horreur à Arkham. Je m'appelle Lionel et nous allons tout de suite essayer de entrer dans ce jeu qui est Horreur à Arkham. Pour ça, il va y avoir beaucoup de lectures pour nous mettre dans un scénario. Vous savez très bien, ou vous ne savez pas, que c'est un jeu à histoire qu'il faut suivre et donc il y a beaucoup de histoire à lire pour pouvoir comprendre et se rentrer dans l'univers de ce jeu. Ça va? Vous êtes avec moi? On y va? On commence par une petite lecture et après on expliquera des choses. Les ténèbres deviennent suffocantes. Elles se déplacent comme une créature vivante en contractant l'atmosphère comme si vous étiez dans un cocon immatériel. Vous espérez que votre imagination hyperactive et angoissée ne fait que jouer un tour, mais tout ce qui concerne cette rencontre vous rend nerveux. Vous aviez failli ne pas accepter la mystérieuse invitation, mais des récents événements vous ont forcé la main. Voilà plusieurs mois que les disparitions ont commencé et aucune des pistes que vous avez à Arkham ne s'est révélée concluante. Tout a commencé en 1927 pendant l'hiver, avec plusieurs véhicules dans le quartier sud, 2 Studebakers, une Cadillac et une Rolls-Royce, le nec plus ultra. À un moment, elles étaient là, et à l'instant d'après, plus rien, à part une roue dégonflée. La police pense qu'il s'agit de l'œuvre de contrebandiers à la recherche de véhicules pour alimenter leur trafic, mais les voitures étaient trop luxueuses, elles auraient trop attiré l'attention. Peut-être ont-elles été transportées à Boston ou à New York pour aller vendre une bouchée de pain. Voilà en tout cas le fruit de vos réflexions, jusqu'à ce que les disparitions reprennent. D'abord un réverbère à l'entrée du théâtre World à Downtown. Ensuite 2 animaux de compagnie, un chien et un chat, subtilisés presque simultanément au nez et à la barbe de leur propriétaire, à 2 pas de la porte de l'un d'autre. Vous avez appris la nouvelle en voyant les avis de recherche collés sur tout le College Street. Vous avez interrogé les propriétaires sur le champ, aucun signe de lutte ni d'effraction. Et il est peu probable que les animaux soient enfouis. L'affaire ne sentait pas la rose. Ensuite, des gens se sont mis à disparaître. Un enfant du quartier Est, un étudiant de l'université Miskatonic, le chef de la brigade des sapeurs-pompiers d'Arkham. Et lorsque la police s'est résignée à clore chaque affaire, faute d'indices ou de suspects, quelque chose de curieux a commencé à se produire. Une par une, au cours du temps, les choses qui avaient été subtilisées disparurent non seulement d'Arkham, mais également de la mémoire des gens. Les propriétaires de véhicules prétendirent soudainement qu'ils n'avaient jamais été à eux. Les animaux, les individus, tous effaçaient des souvenirs de chacun des habitants de la ville. Tous sauf moi. Vous et vous seul étiez aux mesures de vous rappeler d'eux. Peut-être est-ce là dans la nature des choses. Les humains sont inconstants et leur mémoire leur joue des tours, mais cela ne pouvait pas être aussi simple. C'était trop étrange, trop de coïncidences. C'est à ce moment-là que j'ai reçu une lettre. Voilà, ça c'est la première intro. Voilà, on peut faire une petite pause, on va pas tout lire d'un coup. Donc, entre-temps, on va commencer notre campagne des clés écarlates. On va commencer bien sûr par le premier scénario qui s'appelle La pluie et les énigmes. Et je vais jouer avec Vincent Lee. Là, vous ne le voyez pas, parce que j'ai déjà préparé les choses, mais voilà. Donc, Vincent Lee, c'est le docteur. Et je me suis équipé d'une petite carte dans le vif du sujet. Permanent, limite de 1 par deck à acheter lors de la création de deck. Que vous achetez dans le vif du sujet, subissez un total de 2 traumatismes physiques ou mentaux. Ensuite, recevez 3 points d'expérience. 2 traumatismes, on a mis 3 déjà. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me mets 2 traumatismes. Je me mets mes petites thunes pour pouvoir m'acheter mes choses. Je remets le traumatisme à sa place. Ok? Donc, Vincent Lee, médecin, on y reviendra. On continue notre histoire. Bah oui. Chers collègues, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Vous ne me connaissez pas, mais je vous connais. Je ne peux pas vous dire plus pour le moment, car mes messages pourraient être interprétés. Je me contenterai de vous dire que je connais le sujet de vos recherches et que vous croyez être seul à mener des investigations. Mais en réalité, vous n'êtes pas seul. Voir Fox Mulder. Ces événements ne se limitent pas à votre ville d'Arkham.
Ce que vous avez observé se produit dans la plupart des villes du monde. J'ai fait partie de ceux qui, comme vous, recherchent la vérité, de ceux qui se souviennent. Il existe un autre sujet que je dois porter à votre attention, mais j'ai besoin de votre aide, et vous avez besoin de la mienne. Vous trouverez 6 jours un ticket pour un spectacle au théâtre Riverview. Si vous souhaitez en savoir plus, merci de m'y rejoindre et nous pourrons en discuter plus longuement. Venez seul, en toute vérité, Lee Flint, signé. Voilà. Le ticket que contenait l'enveloppe concernait une projection privée dans le nouveau centre cinématographique d'Arkham sans autre piste, aucune bonne raison. Évitez ce rendez-vous. Vous avez décidé d'accepter la mystérieuse invitation. Alors, s'il n'y a qu'un seul investigateur dans la partie, c'est qui est le cas, c'est moi. Je continue à l'intro numéro 2. Avant de passer à cette intro numéro 2, donc j'ai préparé, vous voyez ici, vous avez l'intrigue. Ici, vous avez l'acte, vous avez la pluie du temps. Dans la pluie du temps, si du Chaos Back sort un cher petit crâne, c'est -1. Et -3 à la place si vous avez au moins 2 indices. Donc si on a beaucoup d'indices, c'est -3. Il y a aussi la tablette. S'il y a une mini-carte dissimulée dans votre lieu, révélez un autre pion KO. -3 en cas d'échec pour le cœur citulule ou le tentacule, je ne sais plus. En cas d'échec, vous devez soit dépenser un indice, soit placer une fatalité sur un ennemi dans les ombres. Voilà, j'ai placé les agents de la coterie, les cartes dissimulées ici, les 4 que me demande le scénario. Ça, c'est les leurs, et là, c'est ma carte à moi de mon personnage que je dois mettre sur le côté. Hein, c'est bien ça. Limitant en convalescence dans votre main, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez. Quand en convalescence devrait être défaussé de n'importe où, mettez-la de côté hors jeu au lieu de la défausser. Ok. Intro numéro 2. Alors que vous commencez à croire que quelqu'un s'est moqué de vous, vous croyez une ombre approcher sur le côté. La silhouette vous remarque tout de suite et se faufile jusqu'à un siège devant vous. Se faufile? Non. Fifile, ça va? Ça va mon pote? Bien, Fifile? Ouais, super. Non, c'est faufile jusqu'à un siège devant vous. Il s'agit d'un homme qui porte de grandes lunettes à écailles, avec une chemise à haut col sous une veste en soie. Ses cheveux bruns sont coupés courts et coiffés sur le côté. Il aborde également une jolie barbe, bien entretenue. Ouais, d'accord, hein. Ça va, vous le voyez le gars ou quoi? Avec un grand soulagement, aucune autre silhouette n'émerge des ombres. À votre grand soulagement, aucune autre silhouette n'émerge des ombres. Vous demandez à votre interlocuteur, s'il s'agit bien de Lee Flint. En même temps, en retour, il vous gratifie d'un léger hochement de tête. Ça pourrait être n'importe qui, on l'a jamais vu. Techniquement. Il ne se retourne pas, il préfère parler à voix basse que vous regardez les images silencieuses qui appartiennent à l'écran. En effet, dit-il, inspecteur Lee Flint de la Commission internationale de police criminelle, et je suis sûr que vous devez avoir de nombreuses questions, mais nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps. Alors pourquoi tu me donnes visite si on n'a pas beaucoup de temps pour poser des questions? Tu m'as dit que tu devais... Ah, les scénarios, je vous jure. Surtout si vous travaillez seul, cependant, soyez prudent. Vous ne devez faire confiance à personne étant donné les circonstances, même pas à moi. Ben ça tombe bien. Tu ne sais même pas à quoi tu ressembles, tu me dis que t'es Lee Flint, et tu me dis que je ne dois même pas te faire confiance. Donc je dois passer à l'intro numéro 5. Pour ça, je vais bien sûr tourner cette page. Voilà. Alors, intro numéro 5. Donc, Vincent Lee, c'est le médecin. Il a 3 en volonté, 4 en intelligence, 3 en force et 1 en agilité. C'est pas terrible, hein? Donc c'est un médecin. Après que l'un de vos effets de carte a soigné au moins un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié d'un investigateur, ajoutez la main de cet investigateur une de vos compétences en convalescence mise de côté. Le signe des anciens, je crois. Hein. +1, vous avez le droit de soigner un dégât d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Donc j'ai 9 en vie, 6. Ça va? Voilà. On va passer donc à l'intro numéro 5. Il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire, énormément à lire. C'est normal, c'est le début de la campagne. Hein. C'est pour vous mettre en place, c'est pour nous donner le tempo, l'ambiance. C'est ce qui fait le plaisir dans ce jeu aussi, ça fait partie de ça.
Intro numéro 5. Flint sort un épais dossier contenant de la documentation et le glisse entre les coussins de 2 sièges qui se trouvent devant vous. À l'intérieur, vous trouvez une mine d'informations concernant des enquêtes similaires à celles que vous étudiez. Des photos de véhicules, de machines-outils, de personnes publiques, toutes disparues, tout oubliées. Comme Flynn l'avait promis, le dossier contient des rapports du monde entier. Londres, Shanghai, Bruges. Ah, Bruges. Rio de Janeiro, Le Caire. La liste continue encore et encore. Et ce n'est pas tout, dit-il en vous donnant le temps de lire. Regardez à la fin. Vous vous exécutez et découvrez 2 photographies attachées ensemble. La première représente une rue de Londres, distordue par une sorte d'interférence. Une lumière brille au-dessus de la rue et autour d'elle, l'image semble avoir été pincée, comme si elle représentait un mini-vortex aspirant la réalité. La deuxième est la photographie d'un homme et de l'autre côté, de la même rue qui se réfugie dans les ombres, il porte un costume gris, bien ajusté, mais un chapeau à large bord qui masque son visage. Le seul détail notable que vous parvenez à tirer de la photo est la couleur rouge très nette de ses gants. Les photographies en couleur étant assez rares, vous vous demandez si l'étrange effet de flou sur l'image est lié à une trop longue durée à l'exposition de la pellicule. Elle a été prise par mon partenaire il y a de ça plusieurs jours, juste avant qu'il ne disparaisse lui aussi. Quoi qu'il se passe, vous pouvez être certain que l'homme qui porte ces gants rouges est impliqué d'une manière ou d'une autre. Je vais à l'essentiel et demande à l'inspecteur Flynn ce qu'il attend exactement de moi. Travailler ensemble, partager nos connaissances. Seul un nombre très limité d'individus semble connaître la vérité. Vous acquiescez si ce dit que cet homme est vrai et que des événements similaires apparaissent partout dans le monde. Vous ne pouvez pas découvrir la fin de mot de l'histoire à vous seul. À cette fin, j'aimerais que vous veniez à Londres avec moi. L'homme aux gants rouges a été aperçu dans cette zone. Il n'est pas seul. Je suis prêt à parier une conquête somme qu'il sait où se trouve mon partenaire. Je me suis occupé des préparatifs. Ce dossier contient des billets pour une traversée en bateau à vapeur. Vous partirez de Boston dans 2 jours. Et voilà. Maintenant, on doit décider de différentes options et on doit encore lire une intro. On va essayer de ça. Donc, si j'accepte son offre, je vais à l'intro numéro 6. Si je vais à Londres par mes propres moyens, je vais à l'intro numéro 7. Bon, je vais accepter son offre. Vous acceptez le dossier et dites à l'inspecteur Flynn que vous lui ferez un rapport sur toutes vos découvertes. Vous vous dépêchez de rassembler vos affaires pour prendre le prochain train pour Boston. Flynn vient de vous apporter plus de preuves que nous avions pu en trouver durant un mois d'enquête à Arkham. C'est une collaboration avec le CIPC. Vous pouvez contribuer à la résolution de ce mystère. Vous n'avez aucun remords à faire confiance à l'inspecteur Flint. Vous arrivez à Londres avec un peu d'avance et mettez directement au travail. Voilà, on est arrivé à Londres. Donc, chers amis, ici, nous avons aussi le fait d'avoir choisi cet embranchement nous fait avoir des choses. Par exemple, la naïveté est la mère de la confiance. Je retire un pion. Je dois retirer un pion du chaos bag. En même temps, je vais vous présenter le chaos bag. Vous voyez que c'est un chaos bag classique de départ standard. Avec tout, je vais retirer donc ce qui me le demande. Je retire un pion du réserve du chaos et j'ajoute un autre pion. Donc ça, je le retire et je rajoute un autre pion. Donc je me retrouve avec ces 2 pions-là dans le chaos bag. Pas en plus, mais dans le chaos bag. Ok. Donc, voilà ce que ça induit d'aller tout de suite à Londres. Bien sûr, si j'avais été par mes propres moyens, ça aurait été autre chose. On continue dans la préparation de cette campagne. Donc, lisez les règles de suivi-temps ci-contre. Dès maintenant, cochez une case temps dans le carnet de campagne. Ensuite, continuez la mise en place. Ok. Donc ici, je me suis fait un petit carnet de campagne. Je vais cocher un temps passé. Puisque je dois en cocher un. Le temps qui passe, donc on me dit que je dois cocher, c'est ça? Cocher une case temps. Donc je vais cocher une case temps. Je la coche. Voilà. Une case temps de cocher.
Voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond pour l'instant. Je vais lire ce qu'ils me disent de lire. Suivi du temps. Donc ça, c'est un peu d'explication de règles du jeu, hein, de cette campagne. Hein. On va aussi la lire, comme ça on sera au courant tous en même temps. Hein. Lors de cette campagne, il sera d'une importance cruciale que vous notiez le temps qui passe. Alors que les joueurs passeront des événements paranormaux deviendront de plus en plus dangereux et des machinations qui dépassent votre entendement continueront à se développer. De plus, certaines opportunités ne s'offriront à vous qu'à un certain moment précis. Lorsque vous recevez l'instruction de cocher une ou plusieurs cases temps dans votre carnet de campagne, cochez le nombre de cases indiquées dans l'encart temps passé. Ouais, bah voilà, pour l'instant c'est fait, c'est pas trop compliqué, hein, je pense. Hein. Donc si à un moment donné on me dit de cocher, je coche. Si vous cochez une case contenant un symbole sur la forme d'une lettre grecque, rendez-vous à la section rapport de situation du carnet de campagne à la page 69. Trouvez le rapport de situation qui correspond à cette lettre et lisez-le, le texte qui s'y trouve. D'accord, donc on voit qu'ici on a des lettres, donc ici c'est au 7e temps, 10e temps, 15e, 20e, 24e et 35e. Ok, donc il faudra aller lire quelque chose quand on sera arrivé à cet endroit-là. Ça va, ok. Bon bah voilà, on a un petit peu compris de quoi ça parlait, plus ou moins de ça. Mise en place, c'est fait. Donc j'ai fait toute la mise en place. On va être prêt à partir puisqu'on me demande d'être. On est arrivé à Londres et je suis à Londres. Je suis Vincent Lee. Bonjour, vous êtes avec Lionel sur la campagne de Arkham. On va commencer sous peu. Londres sous la pluie. Les rues noires d'ennui ne cessent de se couvrir d'une fine pellicule d'eau au fur et à mesure que la pluie froide crépite en cadence sur les pavés. Malgré l'heure avancée, le boulevard grouille d'automobiles, d'attelages et de promeneurs. Dans cette ville noire de monde, quelque part se trouve l'homme que vous cherchez. Où arrivez-vous déjà trop tard? Je vais vous lire bien sûr l'intrigue, intrigue AA lorsqu'il pleut. En arrivant à Londres, vous attendez patiemment votre contact, mais personne ne vient. L'inspecteur Flint, ou l'un de ses agents, était censé vous rencontrer dans un salon de thé paisible, à l'abri des regards, dont la devanture est située non loin du Trafalgar Square. Lorsque vous demandez ce qui a bien pu arriver, vous ne tardez pas à suspecter le pire et décidez de commencer votre enquête. Il y a un effet forcé, quand cette intrigue avance, déplacez toutes les fatalités qui sont dessus vers l'intrigue suivante. Et il en faut 2. Ça va? Piste et indice. Vous ramenez votre parapluie près de votre visage pour tenter de dissimuler votre identité. Dans cette rue, toute personne que vous croisez peut être le contact que vous attendez, ou l'agresseur qui vous tendra une embuscade. Objectif, dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer avant que l'intrigue n'avance. Ça, je vous l'ai déjà lu, ça c'est déjà lu. Donc on est prêt à retourner. Londres sous la pluie. Donc, nous avons ici un effet d'ombre. Donc, Londres sous la pluie gagne plus X de valeur occulte. X étant le numéro de l'acte en cours. Donc l'acte pour l'instant est l'acte numéro 1, donc ceci est devenu 2 de valeur occulte. Je mets qu'il y a 2 indices. On est toujours dans la préparation, puisque 2 indices, ah ça c'est 3 ça, coco. Mais 2 s'il te plaît. Bonjour Rob, comment ça va? Londres sous la pluie. Forcez, s'il n'y a pas d'indice sur Londres sous la pluie, ajoutez des indices jusqu'à ce qu'il y en ait un par investigateur. Donc, quand on les vole, on doit en remettre. Abandon, nous devons attendre l'inspecteur Flint. Ok. Bon, ben à moi de faire ma taille de main, hein, les amis. Donc, je brasse mes cartes. Et je fais ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5. Découvrons les cartes que nous avons eues et faisons le mulligan. Alors, nous avons une déduction, pas mal. Un totem macabre, c'est là que j'ai investi mes 3 points d'expérience, là-dedans.
Nous avons un fait rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Découvrez un indice dans votre lieu. Rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien allié que vous contrôlez. Le soutien attaché gagne plus 1 point de vie et plus 1 de santé mentale. Et j'ai un chien de garde. Ok. C'est une bonne main, hein. C'est une bonne main, mais j'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme. C'est ça qui m'ennuie le plus. Je n'ai pas d'arme et je n'ai pas la possibilité de me soigner. Allez. Je supprime. Enlever ces deux-là. Repiocher 2 cartes. Ok. Malheureusement, pas d'arme, mais une loupe. J'ai une loupe. Pour enquêter, c'est pas mal. J'ai remis les 2 cartes. Je dois remélanger. Hein, puisque j'ai fait mon mulligan. Voilà. Je coupe devant vous et on est prêt maintenant à commencer. Premier tour, première chose à faire. Écoutez, je vais jouer en rapide pour 1, une loupe. Donc ça, je paye 1. C'est en rapide, ça ne coûte pas d'action. Maintenant, j'ai plus 1 pour enquêter. Donc maintenant, je vais enquêter à 5 pour un endroit où c'est 2. Ok. Donc je dois prendre 2 pour faire autre chose. Écoutez, première action, je vais me mettre le totem macabre pour 3. Ça, c'est fait. Après que vous ayez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Ok, bon. Eh bien, je vais faire donc deuxième action. Je suis bien à ma deuxième action. Je vais faire un test de intelligence, donc de recherche pour prendre les indices. Je prends le chaos bag, je vous essaye de vous éviter le bruit. Donc, moi j'ai 5 contre 2, 6 contre 2, j'incline le totem macabre, donc je gagne une occurrence en plus, c'est bien ça. Je décide de choisir comme icône ça, donc c'est 7 contre 2. Hein. Donc 5, 6, 7 contre 2. Alors, j'en sors 1. Boum, déjà. Bon, allez, c'est quoi? -1. S'il y a une mini-carte dissimulée dans votre lieu, révélez une autre pionco. Il n'y en a pas. Super, 7. Donc c'est réussi. Donc je prends les 2 indices. Moi, j'ai 2 indices. Voilà 2 indices. Et ici, est-ce que ça se passe à la fin du tour ou c'est direct? Forcez, s'il n'y a plus d'indices sur Londres, placez un indice supplémentaire. Ok. Et alors ici, j'ai donc, si le test de réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Donc j'ai le droit de piocher une carte. Ah ben voilà, un digne de confiance. Ça, je le remets dedans. Et j'ai 2 indices. Donc, il me reste encore une action. Cette action, est-ce que je décide d'aller chercher encore l'indice qui se trouve là pour en avoir 3? Ou je dépense collectivement le nombre d'indices requis pour avancer avant que l'intrigue n'avance? Est-ce que c'est une action ici? Non, s'il n'y a pas la flèche, ce n'est pas une action. Donc je peux le faire tout de suite. Mais ici, c'est par rapport à l'acte. Donc si je veux avoir un petit indice en plus, ceci va dans ma défausse, pardon. Si je veux avoir un petit indice en plus pour avoir 2 et enquêter à 5, parce que là, si je le fais passer, c'est plus 2, c'est 3, 3 contre 5, c'est déjà différent. Ouais. Écoutez, ouais, je vais faire ça. Je vais enquêter encore maintenant. Et après, on fera à la fin du tour, hein, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, ici, c'est 5 contre 2. Et -1 et -3 à la place si vous avez au moins 2 indices. Bah, bien sûr, j'ai 2 indices. C'est -3. Donc 5 moins 3 égale 2. 5, 2 contre 2, c'est gagné. Ouf. Eh ben,
Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir un indice dans le jeu, je vous dis pas. Ok, moi allez, le tour est fini, donc forcé, je remets un indice. Je dépense collectivement mes 2 indices. Tac. Donc je fais avancer ceci. On le lit, encore de la lecture les amis. Vous repérez une silhouette de l'autre côté de la rue, juste au moment où un bus rouge vif s'interpose entre vous. Ben oui, on est à Londres, ils sont rouges les bus. Quelle que soit l'identité de cette personne, vous êtes certain qu'elle vous dévore des yeux. Waouh, je suis si beau que ça. Le bus fend le brouillard en cachant la scène et une fois passée, la silhouette a disparu. Peut-être que votre paranoïa, je suis fou, vous joue des tours. Mais il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Cette personne pouvait être votre contact ou bien l'un de ses ennemis. Vous vous préparez mentalement à toute éventualité et vous poursuivez votre enquête. Mettez en jeu les lieux suivants. Jardin de Kensington, abbaye de Westminster et Big Ben. Donc je vais chercher des lieux en place. Donc déjà, voilà le jardin de Westminster, voilà Big Ben. Ah non, c'est le jardin de Kensington et l'abbaye de Westminster, pardon. On n'a jamais été à Londres, donc voilà. L'investigateur principal pioche l'ennemi mis de côté, l'homme aux gants rouges, et résout son mot-clé dissimulé. Ah, ça c'est... Donc il faut d'abord les placer. Alors, j'ai plus beaucoup de place, donc comment je vais faire? Je pense jamais à la place de toutes ces cartes terrain. Je pense toujours que je joue à Marvel, moi. Aïe, 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 aïe. Bravo. Je vais essayer de reculer ça un petit peu. J'espère que c'est toujours dans le champ. Le plus principal, ma main, je vais la mettre là. Dans les cartes de ma main, voilà. Et essayer d'avoir une zone ici, hein, peut-être. Hein. Voilà, une petite zone ici. Donc, Londres sous la pluie. Alors, les liens de connexion. L'abbaye de Westminster fonctionne avec Big Ben. Et Big Ben fonctionne et l'abbaye fonctionne avec notre ami ici. On va mettre le jardin de Kensington là. Et Big Ben, on va le mettre là entre les deux. Parce que ça fonctionne avec ceci. Et ça fonctionne avec ça. Super. Continuons. L'investigateur principal pioche l'ennemi mis de côté, l'homme aux gants rouges. Je pioche l'ennemi de côté, l'homme aux gants rouges. Voilà. Dissimuler. L'investigateur principal pioche l'ennemi. Générer l'homme aux gants rouges dans les ombres. Donc, on va le générer dans les ombres. Pour moi, c'est ainsi. On va le mettre là. Je pense que c'est le mieux. Prenez sa mini-carte et à l'heure. Donc, on prend sa mini-carte. Et à l'heure. Donc, on a 2 cartes. Mélangez les faces cachées et répartissez-les aussi équitablement que possible sur les lieux les plus proches de l'investigateur principal. Avancez directement à l'intrigue de A, ne résolvez pas l'intrigue 1B. Ok, voilà. Pendant que je lisais ça, je ne sais plus où ils sont, donc je me place équitablement, que possible sur les lieux les plus proches de l'investigateur principal. Les lieux les plus proches, donc le premier c'est Londres, forcément. Et le prochain, allez, l'abbaye. Il est à l'abbaye. Voilà, il est à l'abbaye. Donc avancez directement à l'intrigue de A, ne résolvez pas l'intrigue 1B. Donc ça, hop, je le mets sur le côté. Ne résolvez pas, et on passe à l'intrigue 2B. Silhouette dans le brouillard. Votre esprit vous joue certainement des tours. Des silhouettes difformes apparaissent ça et là à travers l'épais brouillard londonien. Chaque fois que la pluie le permet, s'agira-t-il de distorsions similaires à celles dont l'inspecteur Flynn vous a montré les photographies? Ou c'est-il simplement de votre proie qui se tapit dans la brume des rues mal éclairées? Forcez, quand cette intrigue avance, déplacer toutes les fatalités qui sont dessus vers l'intrigue suivante. Donc ça, c'est la même chose. Mon acte.
Sur la bonne piste, vous poursuivez une ombre au cœur de la nuit. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous restez néanmoins à l'affût du moindre indice qui vous rapprochera de la vérité. Poursuivez la mystérieuse silhouette avant que l'intrigue n'avance. Si un investigateur engage l'homme au gant rouge, avancez. Donc l'homme au gant rouge, il a une force de 5, une agilité de 5, et il a 2 points de vie par investigateur. Il a une victoire de 1. Et il fait un dégât et un trauma. Mais quand il est dans les ombres, il n'est pas engagé, donc il ne me fait rien. Donc mon tour s'achève, hein, ici plus ou moins, ouais, c'est ça. Hein. Je crois que mon tour s'achève. Donc je dois découvrir qui est ce vilain investigateur. Si mon tour s'achève, phase d'entretien, donc phase des ennemis. Ben, il n'y en a pas puisqu'il est dans l'ombre. S'il y en a un, mais il est dans l'ombre, vous comprenez peut-être. Il n'est pas engagé, donc il ne se passe rien. C'est quand il est engagé qu'il se passe quelque chose. Phase d'entretien, je me relève. Ceci. Je pioche une carte. Eh ben, c'est un chien de garde. Voilà, ça c'est ma main. C'est un chien de garde supplémentaire. Et je gagne une ressource. Pardon. Donc j'ai 2 ressources. Mon chien de garde est à 3. Alors, si ce test de compétence est vrai, c'est un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou d'une horreur. D'accord. Bon, ben j'ai rien à jouer pour l'instant dans mes cartes. Allez, fatalité. On en place une. Maintenant, carte de rencontre, tout simplement. Carte de rencontre. Révélation. Attachez cette carte à votre lieu. Limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne plus 2 de valeur occulte. Bon, bah de 3 maintenant, il passe à 5. Après que vous avez enquêté avec succès dans un lieu attaché, défaussez le brouillard. Donc on défausse le brouillard. Si on enquête avec succès. Ok. Bon, ici c'est 5, c'est embêtant. Moi j'ai 5, ok, je pourrais faire 0, ça passerait, mais j'ai pas beaucoup de chance de le faire. Par contre, si je vais là-bas, peut-être que la valeur d'occulte ici va m'aider à dissimuler la carte qui est là. Donc je vais me déplacer, je vais aller vers l'abbaye de Westminster. L'abbaye de Westminster, l'abbaye gothique qui se trouve non loin du palais, est un haut lieu de la religion anglicane et de lieu traditionnel d'inhumation de la famille royale d'Angleterre. Des lumières dansent derrière les fenêtres tandis que le crachat fait place à une véritable averse. Vous ne seriez pas le premier à rechercher un signe du ciel dans cet édifice consacré, mais vous suspectez que quelque chose d'autre est à l'œuvre entre ces murs éclairés, c'est ça ? Séculaire, c'est les murs éclairés. Ok. Ah bah, valeur occulte de 1, ça c'est pas mal. Une action, discussion. Choisissez un lieu et effectuez un test de 1 pour vous renseigner à l'abbaye. Pour chaque point de réussite, regardez la face révélée d'une mini-carte dissimulée sur le lieu choisi sans la dévoiler. Limite collective d'une fois par partie. Ah, ça permet de regarder ce qu'il y a là. Bon, il y a un indice. Deuxième action, je vais enquêter, mais pour dissimuler. Donc je vais utiliser le pouvoir d'enquête, puisque c'est ce que me demande ici. Hein, on peut utiliser le pouvoir d'enquête. Hein. Pour ça, bah, je vais enquêter donc à 5 contre 1. Il n'y a pas de... C'est pas de contrainte. Hein. Donc c'est 5 contre 1. C'est ma deuxième action. Moins 1. Oui, puisque moins 3, si j'ai au moins 2 indices, j'en ai pas. Donc je peux dissimuler la carte. C'est le leur. Pas de chance. Pas de chance. Une troisième action. Je vais prendre l'indice.
tenté de prendre l'indice. Moins 2. Donc ça, c'est bon. J'ai pris l'indice. J'ai 2 indices. Ok. Est-ce que c'est intelligent d'avoir pris l'indice? De toute façon, si c'est 5 contre 5, moins 1, ben ouais. À moins que je jouerai une carte pour essayer de... Est-ce que j'ai une carte avec un... Non, point, point... Ah si, celle-ci, tiens. Ouais, j'aurais pu, si c'était squelette, à ce moment-là, j'aurais réussi avec celle-ci. Peut-être de réussir là. Notre investigation qui se trouve là. Ouais. Bon, j'ai fait mes 3 actions. Donc on fait ça, on peut retourner sa mini-carte. Hein. Voilà, comme ça on est dans l'ombre. C'est plus qu'on joue en multijoueur. Hein. Nous, on sait qu'on est là et qu'on a fini. On en a fait 3. Hein. Les 3, c'était bien se déplacer. Ça fait une. Deuxième action, on enquête pour dévoiler la carte dissimulée. On l'a fait, c'était un leurre. Troisième action, j'ai pris là où l'indice qui se trouvait dessus. Ici, il n'y a pas d'effet déforcé qu'il faut en remettre. Voilà, pour une discussion, j'aurais pu savoir ce qui était là, mais pour une fois, je pouvais aussi. C'est pas... Donc ici, on sait qu'il y a notre cher ami, l'homme aux gants rouges, mais avec une valeur occulte de 5. C'est 5, oui, c'est 5. Bah, je ne vous parle pas de sa force d'attaque, puisque la force d'attaque c'est 5, donc moi j'ai 3 de force d'attaque, donc c'est pas mieux. Et l'agilité c'est 5, et moi j'ai 1 d'agilité, donc c'est pour ça que je me base que sur la capacité d'enquêter de mon personnage pour faire dissimuler les cartes. Hein. Vous comprenez bien que dans les autres cas, je suis encore pire que ça. On a toujours un ennemi, il est dans les ombres, donc rien ne se passe, hein, il ne nous frappe pas, il ne se passe rien pendant cette période. Il n'y a que des cartes qui vont dire que si un ennemi est dans votre ombre, nanani, au prochain tour, il vous fait des dégâts, ainsi de suite. Donc pour l'instant, comme aucune carte nous raconte tout ça, on va continuer notre partie. Donc la partie c'est celle à ce moment-là, les ennemis c'est fait, l'entretien bah, c'est fait, on pioche une carte, un petit sac à dos. J'ai pioché un petit sac à dos et j'ai gagné une ressource. Voilà qui est joué. Alors ici ça passe à 2 et carte de rencontre. Ça a été beaucoup plus vite ce tour-ci. Hein. Carte de rencontre, péril, révélation. Vous devez choisir une option, soit de dépenser un indice, soit de subir 2 dégâts. Bah écoutez, c'est le début de la partie, je vais subir 2 dégâts. Donc ici, je subis des dégâts, je passe à 4. J'ai 4 dégâts, mais je garde mes indices. Voilà. À moi de jouer. Première action, je reviens à Londres. Je vais enquêter avec une valeur occulte de 5. 5 contre 5. Je vais jouer ça. 6 contre 5. Quand vous attribuez une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Donc je l'incline. Donc on passe de 7 contre 5. 7 contre 5. 0. Super. Yes. Voilà. Je pioche une carte. Grâce à moi, je repioche la même. Ah, super. Magnifique. Donc au lieu de prendre l'indice, je dissimule, je sors de la carte l'homme aux gants rouges. Et ici, bah, ceci saute, puisque après avoir enquêté avec succès, j'ai enquêté avec succès, mais je l'ai remplacé par le fait de dissimuler la carte. Ceci s'en va, je crois. Hein. Parce que j'ai réalisé, je crois avoir réalisé une action d'enquête. Donc que se passe-t-il? J'engage l'homme aux gants rouges. Il devient ici engagé avec moi. Ceci, je le remets là. Poursuivez le mystérieux. Si un engage l'homme aux gants rouges, avancez. Tic, 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 on retourne. Oh là là, le texte qu'il y a. C'est incroyable. Il me reste encore une action, hein, les amis. Restez concentrés avec moi. Rappelez-le moi dans les commentaires qu'il me reste une action. Je ne le verrai pas, hein, de toute façon.
C'est un peu bête. Alors, après de nombreuses péripéties, vous parvenez finalement à rattraper la silhouette que vous poursuivez. Une vague de satisfaction vous submerge lorsque vous apercevez ces gants. Il ne s'agissait pas d'un fantôme, mais bien de l'homme que vous recherchiez depuis le début. Vous parvenez à le coincer dans une rue étroite alors que la pluie tombe à verse et que le brouillard dissimule votre approche. D'autres silhouettes viennent rejoindre votre cible, peut-être s'agit-il d'un rendez-vous. À votre grande surprise, il jette un bref regard inexpressif dans votre direction. Puis, en un éclair, une forme difficile à distinguer passe devant vos yeux, entraînant à sa suite toute une partie d'un bâtiment. Les silhouettes que vous observiez ont toutes fui en direction de l'est. Vous vous en approchez avec précaution pour examiner le mur partiellement décroché et couvert d'une substance ectoplasmique qui vous donne l'impression de contempler le négatif d'une photographie qui n'aura pas encore été tirée. Mettez de côté l'homme aux gants rouges, hors jeu. Ok, on le met de côté. Voilà. Mettez en jeu les lieux suivants. Tower Bridge et Tour de Londres. Tower Bridge. Tower Bridge. Ok, on va se décaler un petit peu. Voilà. Le jardin de Kensington. Tower Bridge. Qu'est-ce que je dois mettre? Tower Bridge et Tour de Londres. Ok, ça tient avec ça. Ça c'est bon. Et Tour de Londres, ça tient avec ceci et ceci va là. Ok, c'est comme ça. Et les jardins sont là. Je peux pas trouver une autre configuration pour ça. L'abbaye de Westminster, je le supprime, j'ai déjà été, j'y retournerai plus, j'ai pris l'indice. Quoique j'ai fait discussion, je le mets comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça pour gagner de la place. Ouais. Bon, c'est pas très beau. Je vous l'accorde. Mais bon, si on sait voir. Voilà. Donc on continue avec le texte. Mélangez la pile de défausses rencontres et les sets de rencontres conspiration Carmine et ceux d'ailleurs mis de côté dans le deck de rencontres. Avancez directement à l'intrigue 3A. Ok. Donc, on reprend. C'est bête, parce que celle-ci, si je l'avais fait après, ben voilà. Mais bon, elle n'irait pas la défausse. Donc on remet dedans, dans le deck, et plus, on doit prendre aussi les deux autres sets mis de côté, qui sont ceux d'ailleurs, et un truc Carmine. Voilà, je ne dis pas quoi Carmine. C'est quoi Carmine? Conspiration Carmine, voilà. Donc hop, je remélange ça bien. Regardez, j'essaye de les mettre par deux comme ça. Hop, que ce soit un petit peu, et qu'ils ne soient pas tous en même temps, hein, parce qu'ils nous disent de mélanger. Là, pareil, là j'en prends 3, je mets là, j'en mets un là. Hop, j'essaye de bien mélanger ça. Ouais, il m'en manque une là-bas. Là, voilà. Hop. Reviens ici, petite conspiration Carmine. Et bien sûr, tout ça, je remélange maintenant. Voilà qui est mélangé. On continue. Et avancer directement à l'intrigue 3A. Ok, l'intrigue 3A. Donc ici on passe et ça on bascule bien sûr de ça. Donc des nouvelles cartes à lire. À présent, il est clair que les intuitions de l'inspecteur Flynn étaient correctes. L'homme aux gants rouges n'agit pas seul et quel que soit
Son objectif, il est en lien avec les récentes disparitions. Vous pourriez attendre avant de témoigner de ce que vous avez vu, mais d'ici là, votre homme et ses complices ont peut-être déjà mis en œuvre leur sinistre dessein. Quel qu'il soit, non, un seul choix s'impose à vous. Vous devez trouver l'homme au gant rouge, quoi qu'il en coûte. Donc on remet les deux, puisque ici, quand il est marqué « Forcez », quand cette intrigue avance, déplacer toutes les fatalités qui sont dessus vers l'intrigue suivante. Donc, ça c'est fait. Acte. Des yeux dans la tour. Votre regard se tourne vers l'est, la direction vers laquelle vous avez vu disparaître votre homme. Derrière le Tower Bridge, vous apercevez la célèbre tour de Londres, là où de nombreux autres yeux guettent votre approche. Ceux des corbeaux massés dans le noir. Pour quelle raison se dirigent-ils là-bas? Parce qu'ils aiment bien la tour de Londres. Non. Ah, les corbeaux. Ah non, les gars. Ouais, c'est autre chose. Objectif. Seuls les investigateurs à la tour de Londres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok, donc, je dois aller à la tour de Londres. Et quand j'y suis, je peux dépenser 3 indices pour pouvoir faire ça. La porte principale qui mène à la tour de Londres est tenue par bonne garde. En tant que coût supplémentaire pour entrer dans la tour de Londres, les investigateurs au Tower Bridge doivent dépenser collectivement 2 indices par investigateur. Donc 2. Donc au total, je dois avoir 5 indices. J'en possède déjà 2. Il me reste une action de jeu. Est-ce que cette action, je la passe à venir ici chercher cet indice qui se trouve maintenant à 4, la valeur occulte est à 4, ou je vais à un autre endroit chercher un indice. Par exemple au jardin. Ou alors au Tower Bridge, peut-être qu'il y aurait un indice. Je suis à 2, il m'en faudrait encore 3. Ici on a toujours l'indice infini, mais c'est une valeur occulte de 4. Moi j'enquête à 5. Ou alors j'attends le prochain tour pour pouvoir enquêter ici avec mon totem macabre, comme j'ai fait pour pouvoir gagner, ou 5 contre 4. Ou là je me déplace pour déjà venir ici à la Tower Bridge chercher, ou au jardin. Je crois que je vais aller au jardin. Je vais au jardin. Valeur occulte de 2, c'est pas mal. En plus il a une victoire, donc je pourrais me débarrasser de la carte après avoir fait. Après avoir dévoilé un leurre au jardin de Kensington, soignez une horreur. Forcé après avoir dévoilé un ennemi au jardin de Kensington, subissez une horreur. Après avoir dévoilé, ok. Un indice pour une valeur occulte de 2. Ok. C'était ma 3e action, donc je pense. Puisqu'en 2e action, je m'étais déplacé, j'avais fait la valeur occulte pour essayer de découvrir notre ami l'homme au gant rouge, voilà, et voilà, je me déplace et je vais donc au jardin de Kensington. Je ne sais pas si vous voyez bien que je suis au jardin de Kensington. Vous le voyez? Oui, on le voit bien, pas de souci. Pas de souci. Bon. Hop, si je déplace tout ça, comme ça. Okay. Je peux mettre le jardin là aussi, c'est pas un souci. C'est vrai que je peux mettre le jardin là et me mettre là. Et comme ça fonctionne. Si je descends là, je fais ça. Ah ouais, ça fonctionne. Ouais. Oui, ça fonctionne. Je peux mettre le jardin à côté de l'abbaye, c'est vrai, ici au-dessus. Ça sera plus beau. Voilà, le Tower Bridge et la tour de Londres. Comme ça, s'il se passe quelque chose, on pourra le regarder là. Donc le tour est fini. Donc les ennemis, il n'y en a pas. Je fais ma truc, je pioche une carte. Une déduction. Ouais, pas mal. S'il y a 2 indices, ce sera pas mal. Je la garde. Je garde aussi un petit jeton ici. Et je rajoute donc une fatalité. Bing.
une fatalité. Et maintenant la carte de rencontre. Alors, Froid de la crypte, révélation, effectuez un test de volonté de 4. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ok, donc je dois faire un test de volonté de 4. Est-ce que j'ai quelque chose pour contrer cette volonté? J'ai ceci, que je peux jouer pour contrer la volonté. Plus ceci. Ouais. Donc je montrerai à 5. Et si vous, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire. Je pourrais passer à un de plus, hein, pour que mes soutiens restent en plus. Hein. Que mes soutiens sont pas mal, hein, pour enquêter. Donc j'ai pas... Ma loupe, j'ai pas envie... Le totem macabre, j'ai pas envie de le perdre, ou la loupe non plus. Je vais essayer ce truc-là. Donc j'essaye de faire le moins de bruit possible avec ce chaos bag pour que vous ne soyez pas dérangés. Ok. Ah bah flûte. C'est quoi? Ah non, -1. Ah, -1, ça va. Ouais bah oui, j'ai joué des cartes. Chouette. Ça c'est pas mal. Ok. Donc, il ne se passe rien, puisque je suis monté à 5, -1, 4. Et il fallait 4, ça tombe bien. En cas d'échec, choisissez un être. Ok, super, cette fois-ci, c'est passé. Allez, on va enquêter. Ici, 5 contre 2. 5 contre 2, je ne joue rien. -2, c'est super, je prends l'indice, je suis à 3. Donc déjà, je peux payer là. Je me déplace à Londres. Ça fait 2 actions. Est-ce que j'essaye de prendre l'intrigue ici à 5, à 4, 5 contre 4? Allez, pourquoi pas, j'essaye. Allez, tant pis. J'essaye. Donc 5 contre 4. -4, bah, c'est raté. Bing, voilà. Ah, merde. C'est con ça. Bon, tant pis, c'était la dernière action. Alors, moi je prends une carte. Un chanceux. Ah, cette fois-ci, si j'avais joué mon chanceux, j'aurais réussi. Hein. Bah non, c'est -4. Non, il ne l'aurait pas. Je le garde pour plus tard. Un petit chanceux, ça peut faire du bien. Hein. Oui, c'est vrai que je vous cache ma main, mais ce sera plus simple de vous la mettre. Vous voyez les cartes. Hein. Donc comme ça sera beaucoup plus beau que vous voyez les cartes que j'ai dans ma main. Donc ici, on voit qu'on a une déduction. Ici, un chanceux. 2 chiens de garde et un sac à dos. Ok. Est-ce que je me suis attribué ma ressource? Je ne sais pas. J'espère que non, parce que je viens de m'en donner une. Donc je monte bien à 5. Il y a moyen de compter hein, pour voir si c'est bon. J'ai dépensé 4. On a joué 3 tours. Donc j'en ai une. On a joué 3 tours. On a joué 4 tours, donc c'est bon. Parce que ici, je mets ma petite fatalité. Je trouve que des 3 bon, dans mon petit paquet. Incroyable. Ça n'existe plus les fatalités. Hein. J'ai l'impression que je les ai toutes perdues. Voilà. Hop, 4 fatalités. Donc, carte de rencontre. Révélation, attachez cette carte à votre lieu. Il gagne +2 de valeur occulte. Et si je le brise, voilà, c'est passé à 4, 6. C'est passé à 6. J'abandonne, j'ai plus envie de prendre l'enquête là. J'ai plus envie de prendre l'enquête. Bon, j'espère qu'ici, au moins, j'aurai de quoi enquêter. Donc. Allez, j'y vais. Première action, j'y vais. Ah, il n'y en a qu'une, c'est affreux ça. C'est affreux. Donc, Tour de Londres. Le Tower Bridge, pardon, le pont. Il existe peut-être une autre manière d'entrer. Effectuez un test d'intelligence ou de volonté de 5. En cas de réussite, mettez en jeu le lieu
porte des traîtres mis de côté. Ah. Bon, première action, 2 de valeur occulte contre 5. Il y a un indice. Il y a un indice. Voilà, un indice. Moi j'en ai 3, donc 1, moins 1, je récupère la 10. Je suis à 4. Je suis à 4. Ok. 3e action, je vais rester là. 5e action, je vais rester là et je vais payer 3 et je vais me mettre... Ben non, ça c'est ma défausse, imbécile. Je vais me mettre une chien de garde près de moi. Un petit chien de garde. Malheureusement, pour l'instant, aucun moyen d'utiliser mon pouvoir pour récupérer la carte et faire le petit combo avec le totem magab, d'en avoir 3, d'avoir toujours des choses, impossible quoi. Donc je paye 3, c'est bien dommage. Mais on avance dans la partie. Ce début de partie a l'air facile. Hein. Ok, j'ai repris un sac, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai fini mon tour. Hein. J'ai fait mes 3 actions, puisque première action, je me suis déplacé, j'ai enquêté et j'ai joué un chien de garde qui viendra à mon aide. Donc on voit que Vincent Lee peut utiliser des cartes, comment on appelle, de gardien, des cartes de chercheur, et vous voyez que j'ai des cartes survivants aussi. Et oui, il est assez complet hein, dans son set. On peut revenir dessus si vous voulez, pendant la partie. Mais bon, vous savez qu'il y a des chaînes qui vous les expliquent en long et en large, hein, et mieux que moi, ne vous inquiétez pas pour ça. Je les salue au passage. Carte chercheur de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, carte qui soigne les dégâts de niveau de 0 à 5 jusqu'à 15 autres cartes, gardien ou survivant de niveau 0 à 1. Donc j'ai droit à 15 cartes au total de niveau gardien ou survivant qui sont de niveau 0 ou à 1. En chercheur, j'ai droit jusqu'au niveau 3, donc ça tombe bien, le totem macabre est à 3. Par contre, les cartes qui soignent peuvent monter au niveau 5 d'expérience. On remet ça tranquillement où on en est. Et maintenant, j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je dois faire. Flûte. J'ai joué mon gardien. J'ai expliqué ça. J'ai joué ça. Et parce que je vous ai expliqué ça, donc maintenant c'est... Ah, maintenant c'est la phase de maintien. Oui, phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase de maintien. Ouais, donc 1, je pioche une carte. Un autre chanceux. Ok, c'est le moment. Peut-être. Une. Là. Et une carte rencontre. Je vais peut-être déjà tirer la carte rencontre. Hein. Non. Non. Silhouette dans le noir. Péril. Il n'y a que moi qui peux la lire. Mais il n'y a que moi. Donc. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemis dans les ombres, silhouette dans le noir gagne renfort. Donc, ok. Ça gagne renfort. Et après. Sinon, vous devez décider de choisir l'option. Chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Chaque investigateur perd une action. Ouais, donc c'est renfort. Voilà. Donc renfort, c'est piocher une autre carte au cas où. Un ennemi qui m'engage. Chasseur, forcé. Quand l'entité paracausale vous engage, regardez la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une faiblesse, mettez-la de côté, hors jeu, en tant que disparition. Un sac à dos qui disparaît. Bon. Voilà, et je suis engagé avec un ennemi qui a 2 points de vie et 3 d'attaque et 3 d'agilité, et j'ai rien pour l'attaquer. Comment faire? 3 contre 3. À main nue, à la loupe. Attendre que le soleil se lève à Londres, ça va être difficile. Allez, première action, je l'attaque. J'ai de quoi booster mon attaque.
Oui, j'ai un chien de garde, je ne vais pas en mettre 2. Donc je passe à 4. J'incline le totem macabre. Je passe à 5. Donc 5 contre 3. 5 contre 3. Moins 3. C'est raté. Puisque ça fait 2. Puisque ici, j'ai 4 indices sur moi. Donc ceci est devenu un moins 3. On est bien d'accord, hein? Donc ça fait bien 5 contre 3. Moins 3. Ça fait 2. Donc c'est raté. Tant pis. Première attaque ratée. Deuxième attaque. 3 contre 3. Moins 1. Donc c'est raté aussi. Bah tant pis, hein. Tant pis, hein, je vais... C'est vrai que j'aurais pu jouer un chasseux, un chanceux. Et je l'aurais blessé. C'est vrai que j'aurais pu jouer un chanceux, mais bon, tant pis. Allez, dernière attaque. Underscore, ouf, plus 1. Enfin, je vais faire un dégât. Alors, je soigne, qu'est-ce que je fais avec le plus 1? Vous avez le droit de soigner un dégât d'un investigateur ou d'un soutien, donc je me soigne moi-même. Bam. Ce qui fait que je récupère cette carte-là dans ma main. Super. Là, je suis armé. Bon. Mon tour est fini. J'ai fait mes 3 actions. En 3 actions, j'ai su que le taper une fois. Et lui faire une petite blessure. C'est à lui d'attaquer. Donc, il me fait 1 de perte mentale et 1 de blessure. Bing. Ma blessure, je vais la mettre sur mon allié et ma blessure mentale sur moi. C'est ça que je veux faire. Quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, bing, il meurt. Voilà, je m'en débarrasse. Tac. Ça, c'est bien. Maintenant, phase, je pioche une carte. Premier soin. C'est cool, ça c'est cool. Et je prends une provision. Je mets une petite truc ici, le seuil est de 9, hein. Je suis à 6 avant d'y arriver. Carte de rencontre. Puis battante. Effectuez un test de volonté de 3. En cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez subir une horreur, soit placer un devant de votre indice sur votre lieu. Je suis presque à la résolution. Donc c'est 3 contre 3. Et je vais jouer mon convalescence. Donc, ah oui, j'ai le droit de redresser ceci. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais incliner à nouveau ceci pour réussir mon test. Rajouter une occurrence. Donc c'est une carte qui devient à 3. Donc c'est 6 contre 3. Il n'y a que le moins 4 et l'erreur qui me fait perdre. Moins 2. Ok, c'est réussi. Ceci, je la défausse, je la mets sur le côté. Et j'ai réussi. Je ne perds pas les choses. Première action, je me mets pour 2 le premier soin. Sur ce premier soin, je mets des tokens. Utiliser 3 provisions. Voilà. Donc ça, c'est ma première action. Deuxième action. Je vais à la tour de Londres. Valeur occulte de 3 et un seul indice. Donc pour ça, je paye 2 pour entrer. Si je récupère l'indice qui est là, je peux faire avancer ceci. Donc ça, je paye pour entrer, c'est bien 2. Hein. C'est bien ça, ouais. Donc j'en remets un dessus.
Donc première action, je me suis mis, notre ami ici, les premiers soins. Deuxième action, je me suis déplacé, je suis rentré dans la tour de Londres. Il y a un effet forcé après avoir terminé votre tour. Merde. Ah, à la tour de Londres, vous allez soit perdre 2 ressources, soit chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Bah, je suis obligé de perdre 2 ressources, hein, il n'y a pas d'ennemis dans les ombres, donc voilà. Ok, qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Que fais-je? Bah, j'enquête, hein. Bah oui, j'ai enquêté. Donc 5 contre 3. Zéro. Super. Je l'ai récupéré. Alors, c'était ma troisième action, hein, puisque la première, j'ai mis ça, la deuxième, je suis déplacé, troisième, j'ai enquêté. Alors, objectif, seuls les investigateurs à la tour de Londres ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Est-ce que je décide d'avancer maintenant? Est-ce que ça va me mettre des ennemis dans les ombres? Tant pis, je fais ça. Je dépense mes 3 indices, comme ça j'avance dans l'histoire. Hein. Et j'ai de la lecture. Prudemment et silencieusement, vous suivez la silhouette à bonne distance. Avec un empressement mesuré, l'homme se déplace ça et là à l'intérieur de l'impressionnante tour. Il semble chercher quelque chose. Pendant que vous le surveillez depuis les ombres, l'homme aux gants rouges trouve ce qu'il était venu chercher. Une brique mal scellée par l'une des nombreuses colonnes d'un couloir éclairé par la lumière des bougies. Nonchalamment, il remet la pierre dans son emplacement comme s'il s'agissait d'un vulgaire linge sale. À votre grande surprise, un pan de mur non loin pivote pour révéler un passage secret. Il plonge dans les ténèbres et vous le suivez en silence. Ouais, je suis très naïf, hein, moi. Mettez en jeu le lieu prison de la tour. Prison de la tour. J'ai ça? Ah oui, j'ai ça. Voilà. Dernier lieu. Forcez, quand la mini-carte dissimulée est censée être en jeu n'importe où ou ailleurs que sur la prison, mettez-la en jeu sur la prison de la tour à la place. D'accord. D'un côté, déplacez sur la prison de la tour toutes les mini-cartes dissimulées en jeu. Non, il n'y en a pas. Piochez l'ennemi mis de côté, l'homme aux gants rouges, et résolvez son mot-clé. Donc, il vient dans les ombres. On reprend. Et on reprend à l'heure. En mettant en jeu toutes ces mini-cartes dissimulées sur la prison de la tour. Donc voilà. Ok. C'est fait. Piochez l'ennemi mis de côté, l'homme aux gants rouges, et résolvez son mot-clé dissimulé en mettant en jeu toutes ces mini-cartes. Et attachez-lui la clé. Ah oui, il faut attacher la clé. Mettez en jeu la prison et attachez-lui la clé, l'œil des corbeaux mis de côté sous le contrôle de personne. En stable ou en instable? Dis plus. On va mettre en stable, je crois que ça arrive d'abord en stable. Hein. Ok. Donc on va le mettre là pour dire que c'est... Oh, ici, non, ça va. Non, donc ça va. Donc on continue. Et ici, pris la main dans le sac, acte 4A. Quelque part dans les cryptes oubliées, l'homme aux gants rouges recherche quelque chose. Mais dans quel but? L'homme aux gants rouges gagne pour une action discussion. Effectuez un test de volonté ou d'intelligence de 5 pour interroger l'homme aux gants rouges. En cas de réussite, placez une ressource sur lui. Objectif, empêcher l'homme aux gants rouges de voler l'œil des corbeaux s'il est vaincu ou s'il a une ressource sur lui avancée. Ah, qu'une seule ressource. Ok. Ça va. Mon tour s'achève, donc le tour s'achève. Je relève mes cartes. Je prends... J'ai fait ça. C'est quoi ça? Ouais, ça j'ai fait.
oui, ça, forcez ici. Après avoir terminé votre tour, vous devez soit perdre 2 ressources, soit chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Est-ce que je termine mon tour au moment où je fais avancer, ou après avoir fait avancer, ou je termine mon tour avant? Parce que là, vous devez soit perdre 2 ressources, soit chaque ennemi dans les ombres vous attaque. Bon, allez, je perds 2 ressources, hein, on va pas... Je vais pas chipoter, je vais perdre 2 ressources, c'est bon. Comme ça, c'est fait. Au moins, j'ai fait ça. Et s'il m'attaque, bah ouais. C'est bête parce que je peux pas utiliser les chanceux alors. Ça aurait été bien dû pouvoir utiliser les chanceux peut-être. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on voit pas comme truc. Bon, allez, je pioche une carte. Placez un de vos indices sur votre lieu. Ensuite, soignez 3 dégâts d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. Pas de chance. Ça coûte 0 en plus. Mais j'ai pas d'indice pour placer un de vos indices, malheureusement. J'ai plus d'indices, il n'y a plus d'indices dans le jeu. Ok. Voilà, et je gagne une ressource. Je place un petit jeton KO. Voilà, ici. On est à 7. Et la carte de rencontre. Des couteaux dans la nuit. Révélation. Mettez des couteaux dans la nuit en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace, sinon cette carte gagne renfort. Forcé. Après avoir dévoilé un leurre, subissez 2 dégâts, limite d'une fois par ronde. Forcé. À la fin de votre tour, effectuez un test d'agilité de 3. En cas de réussite, défaussez des couteaux dans la nuit. Donc si je défausse un leurre, je perds tout ça. Donc ma zone de menace, ok, ma main, vous l'avez vu. Je vais mettre ma zone de menace juste là. Et ma main, je vais essayer de vous la mettre ainsi, sur le côté, mieux rangée, comme ça. Ok, et mettre les cartes qui s'appellent avec le même nom. Voilà, non, ah oui, tant pis. Comme ça, une sur l'autre, et on voit que j'ai un dynastique étrange, et des chanceux. Et des sacs à dos, et des déductions. Ok, bon, ben, première action, je vais à la prison de la tour. Alors, 4 de valeur occulte, 2 indices. 4 de valeur occulte, ils sont sympas, hein, franchement. Putain, ils savent pas mettre plus, ces bâtards. Ok, bon, j'ai rien dit, désolé. Tant qu'un investigateur dans la prison de la tour effectue un test de compétence, dépensez un indice. Cet investigateur gagne plus 2 à sa valeur de compétence pour ce test. Ah ouais, j'ai pas d'indice. Là. Quand une mini-carte dissimulée est censée entrer en jeu n'importe où ailleurs de la prison, mettez-la en jeu ici. D'accord. Première action. Alors, je vais utiliser ça pour faire une carte stylée. Donc moi je fais déjà 5. À 5. Si ce test est commun pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. 5. 5 contre 4. Si je joue ça, ça fait 6 contre 4. J'active mon totem macabre, ça fait 7 contre 4. Allez, 7 contre 4. Hop, pour dissimuler la première carte. Ça doit le faire. Moins 3, 7 contre 4, 4. Ok, super. Ça, c'est bon. Donc, hop, et je pioche une carte puisque... Hey, c'est une loupe. Génial. Je dévoile la première carte. Si c'est un leurre, je me prends 2 dégâts. C'est un leurre, pas de chance. Bam, 2 dégâts. Aïe, 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 aïe. 2 dégâts. Ok, deuxième action, j'y retourne. Donc j'essaye de dissimuler encore cette carte. Donc c'est 4, j'ai 5.
Et avec ceci, j'ai 6. 6 contre 4. Moins 1, c'est réussi. 6 contre 4, moins 1, c'est réussi. Je dévoile. Bing, l'homme au gant rouge me engage. L'homme au gant rouge m'engage. Donc c'est bien ça. Il gagne discussion, effectue un test de volonté ou de force ou d'intelligence pour interroger l'homme au gant rouge. En cas de réussite, placer une ressource sur lui. Ok, si je mets une ressource sur lui... Ah, juste j'ai oublié de mettre le moins 3. Ah, c'est pas grave, allez. Donc ici, je vais essayer de placer une ressource sur lui. Je vais essayer de placer une ressource sur lui. Ok, j'ai des chanceux, j'ai moyen. Donc ici, c'est 5 contre 5. 5 contre 5. 0. Ok, super. On place une ressource sur lui. Bam. Empêcher l'homme au gant rouge de voler l'œil des corbeaux. S'il est vaincu ou s'il y a une ressource sur lui, j'avance. C'était ma dernière action, donc c'est pas mal. J'avance. Si vous avez vaincu, non. S'il y a une ressource sur l'homme au gant rouge, l'homme s'arrête pour faire face. Apparemment, intrigué par vos questions, bien que dans le noir, il vous soit impossible d'être certain de son expression. Intéressant, murmure-t-il. Très intéressant. Sa voix est étrange, inégale, comme s'il faisait l'expérience du ton de sa voix à chacun de ses mots, comme le ferait quelqu'un qui n'a pas habitué à faire usage de la parole. Ajoutez l'homme au gant rouge à la pile de victoire. Super. Donc en victoire, j'ai 2 points, puisque j'ai ceci. J'ai pas d'autre endroit de victoire? Non, non. Big Ben était une victoire. Big Ben était une victoire. Flûte, j'ai pas été. Ok. Ajoutez l'homme au gant rouge à la pile de victoire et aller en C2. Donc je dois aller en C2. C2, C2, C2 trucs. Vous avancez tellement lentement et en prenant de telles précautions que cela devient stupide. Quel que soit l'endroit où vous vous positionnez, vous ne parvenez pas à trouver un angle par lequel la lumière éclairait le visage de cet homme. Je suppose que vous souhaitez savoir pourquoi je suis ici, dit-il. Chaque mot est prononcé dans une voix grinçante, avec un rythme qui n'a rien de naturel. Chaque syllabe sonne faux et de longues pauses ponctuent chaque phrase. Vous hochez la tête, il fait un signe en direction de la crypte qui se trouve à l'autre bout de la pièce. La curiosité, dit-il d'un ton menaçant. Et le premier faux pas, la première malédiction d'une longue série. Vous approchez avec appréhension du cercueil se trouvant à l'intérieur de la crypte. S'agit-il d'un piège? Vous ne trouvez aucun nom ni aucune épitaphe vous permettant d'identifier le défunt gisant dans ces lieux. Seules quelques lignes poétiques sont gravées sur le couvercle de son cercueil. Le rouge est notre serment, le rouge est notre sarment. Rouge, le linceul de nos savoirs, nos enfants, va et repose en paix, car le devoir t'attend. Vous demandez à l'homme au gant rouge de quoi il s'agit. Son devoir l'attend, dit-il d'une voix rauque. Vous soulevez le couvercle du cercueil, vous voyez à l'intérieur un cadavre très vieux et oublié de tous, comme s'il y avait quelques centaines d'années. À la faible lumière de la chandelle, vous remarquez un faux œil en rubis qui vous regarde fixement. Un cadeau commande posément l'homme derrière vous. Dégoûté, vous détournez le regard alors que vous tendez votre bras pour tirer le joyau de l'orbite du cadavre. Lorsque vous retournez pour vous renseigner sur la nature de cet objet, votre interlocuteur n'est plus là, évaporé comme ceux qui sont disparus avant lui. Pourtant, vous ne voyez aucune marque, ni aucune trace d'ectoplasme, aucun indice de sa fuite. À un moment, il était là, à l'instant d'après, il avait disparu, voilà tout. Avant que vous ne puissiez perdre le temps et de deviner où il s'en est allé, vous entendez le grondement caractéristique du passage secret et des bruits de pas lourds qui résonnent dans les escaliers. Vous vous armez de courage et vous préparez à vous battre.
Mais à votre grande surprise, c'est l'inspecteur Flynn qui vous salue, toute tenue en joue par une femme en costume noir, pantalon noir, coiffée d'un chapeau à large bord. Ils aiment bien les chapeaux à large bord. Hein, et armée d'un pistolet. Sa peau est noire d'ébène. Son regard froid, marqué de cernes profonds et de cheveux frisés coupés courts. Deux autres individus en costume marchent à ses côtés, sans un mot, et se tiennent immobiles comme des statues lorsqu'elle pénètre dans la crypte. Elle fait passer un insigne argenté impossible à identifier devant vos yeux et vous invite d'un geste à vous tenir tranquille. « Où est parti l'homme avec les gants rouges ?» demande-t-elle. « Et qui êtes-vous ?»« Est-ce que je peux baisser les mains maintenant ?» demande l'inspecteur Flynn. Chaque investisseur reçoit un total d'expérience égal à la valeur de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ben, il n'y en a que 2. Donc je reprends mon petit crayon. Hop, et je me mets donc 2 points d'expérience. Ici. Voilà. C'est bien ça. Choisissez un investigateur qui devient le détenteur de l'œil des corbeaux et mettez à jour le carnet de campagne en conséquence. À partir de maintenant, chaque fois qu'un personnage deviendra le détenteur d'une clé, gardez cette clé près de vous pour le reste de la campagne. En effet, elle commencera la partie attachée à ce personnage. Dans le scénario suivant, l'œil des corbeaux commencera la partie attachée à l'investigateur auquel il est lié. Bon, ben ici, je mets l'œil de corbeau récupéré et le détenteur, ben, c'est Vincent Lee. Vincent, je tape Vincent. Le nom du joueur, ben, vous savez que c'est moi, que c'est Lionel. L'investigateur, vous savez qu'il s'appelle Vincent. J'ai 2 points d'expérience. Il n'y a pas de traumatisme mental ni de traumatisme physique. Soutien d'histoire, faiblesse obtenue, non, pas pour l'instant. Indiquez que vous n'avez pas fini d'entendre parler de l'homme aux gants rouges. Cochez une case temps dans le carnet de campagne. Donc, on passe à 2. Ça, c'est fait. Et note de campagne, c'est bien ça, dans votre carnet de campagne, notez que vous n'avez pas fini d'entendre. Pas fini d'entendre. Pas fini d'entendre. Ok. D'entendre parler de l'homme aux gants rouges. Voilà, top. Réserve du chaos. Ah oui, ici j'ai moins 1 et plus 1. Moins 1 le truc là, comment ça le cœur. Je vais appeler ça cœur, moi. Et plus 1 tablette. Voilà comment s'achève donc cette première mission en clé écarlate campagne donc d'Aurore Arkham. Et à la fois prochaine, nous allons continuer avec l'interlude de la Fondation et voir vers quelle région nous allons nous rendre pour continuer cette aventure. Merci à vous d'avoir suivi. Laissez des commentaires, mettez des pouces bleus, je le dis jamais, mais je vous le dis. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, comme ça je saurai si je peux continuer. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Hein. Ouais, je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans que je ne le dis pas. Maintenant, je vais commencer peut-être à le dire pour que ça soit un peu sympathique. Hein, qu'on voit plus de monde et que vous mettiez plus de commentaires, c'est un petit peu en manque pour l'instant. Allez, à la prochaine!